sommes ce lundi en compagnie de Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Emmanuel. Wall Street a commencé la semaine en fort repli. Oui, une baisse prononcée, moins 1%, 17 730 points sur le Dow Jones. Le Nasdaq recule de 1,01%, 5 095 points. Il n'y avait pas d'indicateur statistique au programme aujourd'hui aux États-Unis, mais les marchés restent sur l'anticipation d'une hausse des taux le mois prochain outre-Atlantique, après les bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi, ce qui maintient le dollar au perché contre l'euro à 1,0750. À noter parmi les variations du jour, Priceline qui gère Booking.com et qui chute de 9,5% sur des perspectives jugées décevantes. On a aussi Hertz, le loueur de voitures, qui dégringole de 12%, même un petit peu plus, moins 12,6% après ses comptes trimestriels jugés trop justes. On a aussi le secteur de l'énergie qui recule nettement avec le baril. Le baril revient vers les $47 le Brent, $44 le WTI. Exxon cède plus de 2%, Chevron moins 1,8%. Et puis la bourse de Paris également a nettement reculé ce lundi. Finalement, moins 1,46%, ça s'est plutôt accéléré en fin de journée à 4 911 points, donc des prises de bénéfices dans un marché qui a subi des prises de profit après la hausse uniforme de la semaine passée. Quelques grandes valeurs qui étaient remontées ont marqué le pas. On note Renault qui baisse de 3,5% assez nettement donc ce soir. Dans le même secteur automobile, Valeo cède 2,5% avec Forestia moins 2,5% aussi. Casino et Rallye dans la distribution recule de 2,5%. Et puis Sanofi perd encore 3% après la présentation du nouveau plan stratégique du groupe pharmaceutique. Plusieurs analystes ont dégradé la valeur, comme Chevreux, qui ne vise plus qu'un cours de 83 € contre 90 auparavant sur Sanofi. Il y a une exception à la règle dans ce paysage, Didier, c'est Pierre et Vacances qui s'inscrit en forte hausse. Effectivement, une belle hausse, plus de 7% de gagné pour Pierre et Vacances, alors que le groupe a trouvé un allié de poids en la personne de NHA Tourisme pour se développer sur le marché chinois. De grandes ambitions pour Pierre et Vacances qui plaisent donc au marché boursier. Ce soir, une hausse de 7%, c'est la plus forte hausse du jour. Derrière, Genfit est aussi remontée de 5% après ses comptes. Et puis la Coface a repris 4%, soutenu par plusieurs avis favorables d'analystes. Ailleurs, le DAX perd 1,5% à Francfort. Bruxelles recule de 0,7%. Madrid chute de 1,2% et Milan perd pratiquement 2%. On rappelle le CAC 40 en baisse d'1,46%, 4 911 points. Merci Didier Hameau.